Alors de quoi je vais parler aujourd'hui? Des connards. Les connards qui captent la soi-disant vibration, attention. Les connards qui trouvent quelque chose vibrant. Hein. Puis quand l'espèce de plug anal là, qui leur sert de vibration les surprend, bah là c'est la vérité. Hein. C'est le réel même. Quand ça vibre, c'est le réel. Ah oui, hein. Ah oui, hein. C'est l'astral qui le dit. C'est le plaisir qui le dit. C'est l'absence de douleur qui le dit. C'est l'anesthésie à soi-même qui le dit. C'est le détournement de l'ego dans son propre trou de balle qui le dit. Même qu'il y en a qui peuvent consulter l'espèce de champ agachique de mon cul. Puis en fait là-bas ils rencontrent des gens. Puis les gens ils vont renseigner cette personne. Puis ils vont me dire attention, celui-là, lui, je le sens pas, hein. Ceci, cela, hein. Je t'envoie une petite vibration dans le trou de balle. Puis comme ça sera réel pour toi. Et n'oublie pas de surtout bien mettre ta tête de con égoïque dans ton cul. Bah oui, parce que c'est là que ça vibre. Hein. Ah putain, ça m'exaspère. Ça m'exaspère, vous m'exaspérez vous autres. On croit tomber sur des gens qui sont... D'ailleurs, c'est là que le bas blesse. Je dis déjà, premièrement, on croit. Hein. Tomber sur des gens qui sont à peu près conscients pour peu que ça veuille dire un truc. Puis pourquoi je suis capable d'y croire à ça? Pourquoi je suis capable de vouloir y croire à ça? Parce qu'à un petit moment donné, on se sent seul, hein. Puis on est des humains, on a des corps. Hein. Puis le corps, il n'a pas toujours été tel qu'il est. L'homme, il n'a pas toujours été tel qu'il est. C'est-à-dire que quand bien même il devient parfait du jour au lendemain, bah, du jour au lendemain, il a toujours ses mémoires. Hein. À moins d'être complètement ratiboisé par rapport à ses propres mécanismes internes, et que c'est pas lui qui fasse le taf, hein, justement. Ah voilà. Je sais plus ce que je suis en train de dire. Puis parlons-en des processus instantanés, et puis des processus les processus automatiques là. Qu'est-ce que vous croyez? Que si quoi que ce soit fait quelque chose à la place de votre ego, ça va pas vous être retiré? Qu'est-ce que vous croyez? Vous croyez que toute la mémoire que vous avez accumulée là, elle va vous servir à quelque chose une fois qu'on vous l'aura retirée? Vous êtes quoi là, avec vos mémoires et même sans vos mémoires? Vous avez déjà essayé de tester de vivre sans mémoire? Plutôt que d'être avec vos petits a priori là qui vous sécurisent. Oui, c'est un processus naturel. Mais à un moment donné, il faut peut-être arrêter de se branler, non? Bien sûr qu'il y a besoin d'avoir de la mémoire un petit peu. Bien sûr qu'il y a besoin d'avoir tel ou tel truc un petit peu. Vous croyez des êtres créatifs, là, soi-disant conscients et tout. Mais putain, mais c'est quoi, là, vos petits jeux de délire, là, de petits branleurs? Hein, de petits branleurs?
Ça joue les petits êtres éveillés, là, tout en disant oh non, je suis contre ça parce que ceci, cela. Bah oui, évidemment, il y a tellement de connards qui sont encore plus des connards que oui, vous le remarquez, que utiliser le mot conscient, oui, ça pêche un peu. Ça vous démasquerait un peu. Bah oui. La conscience, la science des cons. Hein? Oh, ça vibre. Ah oui, ça vibre. Donnez-moi une cigarette. Ça y est, j'ai joui. Y a quoi? Y a une espèce de pleine lune là en ce moment? C'est quoi le délire là? C'est quoi le délire avec vos putains d'âmes là? C'est quoi le délire avec vos petites chattes d'oreilles là? Hein? Dès qu'il y a un petit peu de vérité qui vient d'un humain là, c'est interprété je ne sais comment? Parce que vous consultez, bah ouais, vous consultez la canalisation des chiottes. Hein? Vous mettez votre propre stabilité dans la possibilité de stabilité de quelqu'un d'autre. Ah, ils m'ont dit. Ils t'ont dit que t'étais un connard? Tu leur as parlé vraiment à tes petits potes là? La canalisation des chiottes? Ils m'ont dit, ils me disent. Puis dans les livres, ils disent ça, hein. Ah ouais, hein. Ah ouais, hein. Puis dans la culture populaire théologique, qu'on critique à tout va, ils disent ça aussi, hein. Dissonance cognitive. C'est quoi votre petit délire là? Vous vous amusez là? Comme des petites branleuses là de petites bourgeoises là qui s'emmerdent au Lions Club, alors elles décident de faire du yoga? C'est quoi votre petit délire là? Hein? Vous savez pas vivre par vous-même? Vous savez pas être vous-même? Vous croyez avoir annihilé votre ego? Vous avez... Ah oui, vous avez... Ah, vous avez atteint le summum, vous avez réduit votre ego à néant. Ataraxie! Ah ouais, putain, la vache. Putain, vous devez bien jouir avec ça. Il doit y en avoir plein le plafond partout, c'est boucaqué là. Mais sans votre putain d'ego de merde en passant. Parce qu'il y a ego et il y a ego. Hein? Ce que vous avez annihilé, c'est votre possibilité d'être libre, bande de nazes. Ici, vous avez un temps dans la chair. Et pendant ce temps, l'ego, il n'est pas à dissoudre. L'ego, il n'est pas à annihiler. Ça, c'est ce qu'ont fait les putains de PNJ, ça. Et c'est quoi la différence entre certains d'entre vous et les PNJ? C'est que vous avez fait la même chose, mais à partir d'une para-information. Voilà. C'est comme les Mongols qui se croyaient intelligents parce que la Terre, elle est plate. Voilà. Ils écoutent des para-informations, donc ils n'ont pas les mêmes informations que les autres, donc c'est la vérité. Je vais vous donner un petit tricks, une petite astuce. Si autre chose que la vérité, c'est peut-être le mensonge, la réciproque n'est pas vraie. Autre chose que le mensonge, ça peut très bien être un autre mensonge. Retenez-le bien, ça. Bande de nazes. Et quand je dis bande de nazes, je m'adresse à certains. Je m'adresse à certains, puis je m'adresse surtout à leurs petites putes. Pour lesquelles ils font les putes. Hein? Vous aimez ça, faire la pute? Puis après, vous
vous faire badigeonner l'ego, là. Hein? Cet ego que vous avez soi-disant dissous, là. Ce que vous avez dissous, c'est votre capacité à être. Bande de branleurs. Votre capacité à discerner. C'est quoi votre discernement, là? Hein? Ça parle de avoir du... Oh, ayez du discernement hein, sur les choses, hein. Ah ouais, vous faites pas avoir, hein. Ça y est, j'ai joui. Likez, abonnez-vous. Hein? Vous seriez quoi, là, sans les autres, là? Vous seriez quoi? Vous feriez quoi? Puis d'ailleurs, vous vous prenez pourquoi? Hein? Ça critique les gens qui se disent éveillés. Ça, je comprends, ça. Parce que aujourd'hui, tout le monde est éveillé, là. Hein? On pète, et ça y est, on est éveillé, là. Mais c'est pas parce qu'on est un peu plus éveillé que quelqu'un ou qu'on est rencardé sur de la méta-information, sur de la para-information, que ça y est, on est rencardé, hein. Moi, toute la journée, je vous en sors de la méta-information si je veux. Je vous fais même la méta-information de la méta-information de la méta-information. Puis je vous fais passer les trucs pour vrai, pour faux. Rien de plus facile. Pour moi, envers des êtres comme vous. Parce que vous, c'est l'intellect. L'intellect avec l'âme. Oh, ça vibre. Ça veut dire quoi, ça vibre? Ça veut dire que ça me fait plaisir? Ça me conforte? Bah oui. Il n'y a qu'à entendre le timbre de voix quand les gens parlent de vibration. Les gens, ils parlent de vibration avec leur âme. Puis après, ils disent « Ah, mais non, la vibration, c'est pas l'astral et tout. Hein. » Mais ton plein dedans, connard. Ouais. Réveille-toi, hein. Wake up. Hein. N'importe quoi. Voilà, petit décrassage dès le matin, ça fait du bien. Putain. Je vais trop sur TikTok, faut croire. TikTok, c'est le lieu de rencontre des morts en ce moment. C'est le lieu de rencontre des morts. Vous voulez communiquer avec le monde des morts, allez sur TikTok. C'est très bien fait pour calibrer votre cerveau, pour calibrer tout ce qui est un petit peu glande, avec toutes les substances dont je ne sais plus le nom là. Hein. Puis là, vous allez en être connecté à des morts. Puis vous allez en regarder des morts qui se prennent en vidéo. Des morts qui font soi-disant de la création. Création. Ah ouais. Ah ouais. C'est tous des super créateurs, comme tout le monde. Ah ouais, ils sont créatifs, tout le monde. Et bah oui, parce qu'ils font la même chose que les autres créateurs. Donc, vu que c'est des créateurs, ils sont créateurs aussi. Puis ils se créationnisent entre eux. Ils se soutiennent d'ailleurs. Ils se soutiennent, ils se supportent. Ce qui est une très bonne chose. Ce qui est une très bonne chose, surtout quand on est déjà capable de se soutenir soi-même. Quand on est déjà capable de supporter soi-même. Et quand on est là à obéir aux règles de YouTube ou des machins comme ça et tout, là, vous vous demandez un petit peu le pourquoi du comment que vous faites ça? Que vous acceptez d'obéir à certaines règles? Vous le conscientisez même pas? Tout ce que vous faites, c'est « Ah bah, faut bien faire ça pour être diffusé. » Bah ouais, pour sauver l'humanité, hein, parce que moi je suis le grand sauveur qui va apporter sa petite pierre à l'édifice. Hein. Ah bah ouais, hein. Ouais. Bolo, ça. Pour apporter ta pierre à l'édifice, tu l'apportes. Hein. Mais c'est ta pierre à toi, elle est noire, connard. Ta pierre à toi, elle est là juste en tant que PNJ, en tant qu'événement, pour que d'autres viennent s'aiguiser sur cette pierre-là. Imbécile. Vous l'avez jamais vu? Que vous obéissez à des règles de YouTube
Vous avez déjà essayé de hacker YouTube, au sens noble du terme, c'est-à-dire de vous en servir comme vous voulez vous en servir? Non, vous vous en servez comme tout le monde, comme les mêmes PNJ que vous critiquez, que vous êtes un petit peu en réalité. Parce qu'il n'y a pas... ça, c'est bien là pour vous rassurer, ça, les petits PNJ là. Hein? Ah, lui, c'est un PNJ, hein. C'est un PNJ, c'est un PNJ, c'est un PNJ. À chaque fois que vous dites que quelque chose est, c'est juste pour ne pas voir ce que vous êtes, ou non. Puis des PNJ, ils sont pas tous complètement PNJ, les gens, faut arrêter un peu là. Ils sont pas tous complètement PNJ, faut arrêter un peu. Puis vous ne l'êtes pas non plus complètement pas. Hein? À croire que vous avez oublié par quoi vous êtes passé. À croire que vous êtes passé par rien en fait. À croire que vous êtes passé par rien en fait. Tous ceux qui se disent avoir du discernement là. Comment ça se fait que dès qu'il y a un petit peu d'émotion, dès qu'il y a une petite habitude concernant le social, ça y est, il n'y a plus personne. Putain, mais c'est que de la façade vos trucs là. Au moindre coup de vent, ça y est, tout tombe. Au moindre coup de vent, ça y est, tout tombe. Et vous faites tout pour préserver ce truc-là. Parce que vous y tenez. Et vous vous êtes déjà posé des questions d'ailleurs sur ça? De comment ça se fait que vous y tenez? Vous le voyez même pas. Immonde. 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 Et vas-y que ça se prend au sérieux, hein. Puis vas-y que ça emmène des gens dans son sillage. Hein? Les comètes. Les comètes qui vont finir par s'écraser, là. Et qui emmènent les autres avec eux. Vous êtes pareil que les mêmes gourous que vous critiquez. Vous êtes pareil que les mêmes reptiliens que vous critiquez. Vous êtes pareil que les mêmes macabées que vous critiquez. Parce que c'est pas les macabées qui se comportent comme des humains. C'est les humains qui se comportent comme des putains de morts. Et les morts, vous croyez que c'est des humains. Vous confondez l'un et l'autre. Tant que vous arrivez à croire quelque chose et que ça vous rassure, là vous en faites un savoir, une connaissance, qu'il faut chier sur tout le monde, là on se prête. Comme ça on va tous croire la même chose. Et puis comme ça on est rassuré. Comme ça on peut bien vivre à l'aveugle notre petite vie de fils de pute, d'empoisonneur. Enfin d'empoisonneur. Comme je l'ai dit, vous êtes une pierre noire, une pierre à aiguiser. Ça vous fait pas chier l'idée de savoir que votre existence est uniquement faite pour l'existence des autres, pour l'apprentissage des autres? Que vous servez d'événement? Vous avez pas envie de foutre les doigts dans la prise un peu là? Plus je vois sur internet, un petit peu partout là, des gens qui sont soi-disant conscients, plus conscients que conscients, hein, parce qu'il faut pas dire conscient, parce qu'en fait c'est les PNJ qui se servent de ça, blablabla. Bla. Mais putain, mais plus je côtoie des gens comme ça, plus j'ai envie de dégueuler. J'ai envie de dégueuler. Mais vous savez ce qu'il y a de merveilleux à ça? C'est que les soi-disant PNJ là, franchement, ils prennent beaucoup plus de valeur. Prennent beaucoup plus de valeur parce que l'expérience que j'ai par rapport à vous, les putains de pierres noires sur lesquelles je m'aiguise, c'est que je le vois, que ces soi-disant PNJ là, on se fait niquer la tête avec ces trucs de PNJ, de les autres ils sont pas conscients, les autres ils sont méchants, ah ouais le monde il est méchant. Et votre propre amour envers vous-même, là-dedans là, votre propre amour tout court, votre propre quoi que ce soit tout court. Vous êtes en train de jouer à la dinette. Vous êtes en train de jouer à la dinette.
Et comme vous êtes dans l'entre-soi, incapable de parler à n'importe qui, hein, parce que le mec il va pas être assez bien pour vous. Bah, du coup, vous vous auto-branlez les uns des autres. Vous sucez entre vous. C'est bien, c'est bien. Vous êtes des merveilleux êtres fusionnés. Allez-y. Et fusionnez entre vous. Faites votre partouze entre vous. Là. Vous viendrez me voir quand vous aurez fini. De toute façon, il faut bien que vous le fassiez ce que vous faites. Comme je vous l'ai dit, vous servez. Vous servez au plan planétaire. Vous servez à certains êtres. Et à un certain niveau, on l'est tous comme ça. Puis même si on ne l'est pas, il y a de grandes chances qu'on l'ait été un jour. Servir le plan d'existence de quelqu'un. Vous voyez même pas à quel point, en vous exposant comme ça, comme des bolos, vous servez le plan planétaire, vous servez le karma collectif. Mais c'est bien, c'est bien, c'est bien. Ce qui doit se passer, de toute façon, se passe et se passera. Je vois que la bonne nouvelle pour moi, c'est que ça m'a un petit peu, moi aussi, lavé mon cerveau matrixé, là. Hein? Puis quand je parle de cerveau matrixé, c'est pas pour me comparer à quoi que ce soit. Hein. Je me considère pas comme matrixé. C'est vous que je considère comme matrixé déjà. Puis on l'est tous un peu. À partir du moment où vous avez encore quelque chose à vous rendre compte, à intégrer, ben c'est que vous êtes un petit peu matrixé. Il faut arrêter de dire qu'il y a des gens qui sont matrixés, puis d'autres qui ne sont pas. N'importe quoi. Ça vient de quoi, matrixé déjà en plus? Hein? Qui c'est qui vous a mis ça dans la tête, là? Les frères Tafiol? Les Wachowski, là? Vous avez vu la gueule qui se paye? Vous avez vu qu'est-ce que c'est que leurs idées? Vous avez vraiment regardé leurs films? Mais vous avez vraiment regardé? Sans la nostalgie? Vous avez étudié ce qui se passe dans tous ces petits trucs-là, sur lesquels vous vous raccordez? Hein? Sur le matériel duquel vous vous servez? C'est chargé comment, ces trucs-là? C'est chargé avec quelle mémoire? Et comment c'est agencé? Comment c'est structuré? Putain. Le pire, c'est qu'il se cache même pas. Il y a juste à regarder, il y a juste à voir. Mais non, bah non. Parce que vous avez absorbé votre ego, vous avez dissolu votre ego. Donc forcément, vous n'avez plus rien à apprendre puisque vous savez tout, ça y est, vous savez tout. Et puis tout ce que vous obtenez, ah bah non, il n'y a jamais besoin de l'obtenir. Hein. Ah bah non, parce qu'on peut pas vous le retirer. Bah ouais. Et puis comme on ne peut pas vous le retirer, bah vous ferez jamais gaffe à si on vous l'a retiré ou pas. Prétentieux. C'est quoi l'espèce de pleine lune là qui est en train de se passer en ce moment là? C'est quoi ces gens qui se comportent comme des arrogants là? À faire semblant d'être humbles, à jouer à la dinette, hein? Vous êtes coincés dans un jeu de rôle là, vous me dégoûtez, putain. Prétentieux dans l'entre-soi, hein? Ah, t'as vu lui? T'as vu lui là? Hein? Oh là là! Ah, il est comme ça, hein? Ouais, c'est ma vibration qui me l'a dit. Mais je le sais en plus que j'ai changé les piles hier, hein. Maintenant j'ai mis des Duracell et je peux te dire que mon trou de balle, il smurf, hein. Ça, pour l'avoir perdu, votre ego, vous l'avez perdu. Mais ce que vous comprenez pas, c'est que vous avez mis votre ego dans votre esprit. Et quand je dis vous avez mis votre ego dans votre esprit, vous avez mis votre ego de fils de pute dans votre esprit. Votre ego de merde. Je parle avec des mots compréhensibles, là. Alors que vous savez très bien que c'est l'esprit dans l'ego. C'est le mental dans l'ego, pas l'ego dans le mental.
Puis cet ego, c'est pas celui que vous avez toujours eu. C'est celui que vous construisez, à mesure où vous détruisez l'autre derrière. Il s'agit pas de plus avoir d'ego, bande de Mongols. Votre ego, c'est votre principale défense ici. Puis c'est votre principale raison d'être ici. Si vous êtes ici, c'est pour fusionner avec un ego, bande de Mongols. Mais je sais même pas pourquoi je dis ça, parce que de toute façon, là je suis en train de m'adresser à des êtres, à des soi-disant égaux là, hein, qui sont même pas capables de l'entendre. Putain de PNJ de mes deux là. Mais on sait jamais, il y en a peut-être certains d'entre eux qui vont se réveiller. Ça va peut-être leur donner l'énergie nécessaire là, dans leur petit circuiterie à la con là. Ils vont peut-être leur tirer le plug anal. On sait jamais. J'ai de l'espoir. Et oui, j'ai de l'espoir. Moi aussi, je suis pas soi-disant parfait comme tout le monde. Là. Conscient, là. Hein, la science des cons. Là. Comme ces deux blaireaux là, qui j'avais fait ce jeu de mots là, on réagit comme de petites pucelles. Hein. Ah putain, je les ai vus les mecs conscients. Là. Ah ouais, ouais. Faites le test à des gens. Là. Dites-leur que la conscience, c'est la science des cons. Regardez comment ils réagissent. Regardez comment vous touchez leur petite chatte d'oreille, là, le clitoris, là, qui leur sert de conscience. Ah, mon Dieu. Ah, il a dit que la conscience, c'était la science des cons. Oh là là, je cherche même pas à comprendre. Oh, le mec, il est con, il est fou. Oh là là. Imbécile. Vous savez même pas ce que c'est que des mots. Vous savez même pas ce que c'est qu'une charge dans le mot, une charge mémorielle. Allez.